Concernant cette demande d'attribution de cette subvention, je tiens d'abord à dire, comme chaque personne présente dans cette assemblée ce soir, notre sincère émotion. Car oui, nous avons tous été émus devant ce désastre qui a failli voir disparaître ce monument exceptionnel, rempli d'histoire et qui incarne tellement de symboles forts de notre pays. Il a été la preuve de l'ingéniosité et de la créativité des hommes à bâtir un édifice novateur. Il a été le symbole fort du droit d'asile, mais aussi le lieu central du chef-d'œuvre de Victor Hugo. Depuis sa construction, il a été l'endroit où les Français se sont recueillis durant les périodes fortes et tumultueuses de notre histoire. C'est notamment là-bas où l'on a célébré la libération. Au-delà de sa dimension religieuse, il est l'emblème de Paris, mais aussi celui de la France. Nous avons vu depuis 15 jours un élan de générosité nationale se mettre en place de la part des citoyens, mais également des collectivités et des entreprises. 1 milliard d'euros de promesses de dons en moins de 2 semaines. Ce chiffre est révélateur sur plusieurs points. Si l'on peut souligner la formidable capacité des Français à se mobiliser, on peut également dénoncer la folle course à la surenchère et à la démesure qui se déroule désormais sous nos yeux. Cet élan de générosité spontanée, sincère et légitime a été rapidement détourné et instrumentalisé avec un cynisme incroyable à des fins commerciales et politiques. Les entreprises LVMH, L'Oréal et Total se sont battues durant plusieurs jours à coups de centaines de millions d'euros pour avoir la palme de la plus grosse donation, un véritable téléthon de milliardaires. Si l'on met de côté la déduction fiscale de 60% que leurs dons peuvent leur rapporter, c'est surtout l'utilisation de cet incendie à des seules fins de valorisation de leur image de marque qui est tout simplement inacceptable. Instrumentaliser la tristesse et l'attachement des Français à ce lieu est absolument immoral. Comment expliquer cela autrement quand durant des années, ces mêmes entreprises, qui étaient pourtant sollicitées pour des donations à Notre-Dame, ne souhaitaient pas en faire alors qu'elles manquaient cruellement de fonds pour être rénovées? Il aura fallu attendre qu'elles brûlent pour que finalement elles deviennent une bonne opportunité. Ce n'est qu'une campagne marketing supplémentaire, c'est indécent. Et aujourd'hui, Madame Geoffroy, alors que le montant des dons, qui représente 2 fois le budget annuel pour l'entretien et la restauration de l'ensemble des monuments historiques de France, vous nous demandez de participer à cette surenchère. Parce qu'évidemment, les responsables des collectivités territoriales ont senti le bon coup politique et se battent également à coups de milliers d'euros afin de donner plus que le voisin. La seule vraie question, Madame Geoffroy, est de savoir si ces 2000 euros seront utiles à Notre-Dame ou si elles ne permettent que de vous donner une bonne conscience. Car la réalité est que les sommes récoltées permettent déjà de renouveler, rénover entièrement 2 fois Notre-Dame. Ces 2000 euros n'apportent rien de plus, hormis peut-être le fait de redorer le blason d'une majorité en manque de notoriété. Continuer à remplir un verre déjà plein n'a aucun sens. C'est d'ailleurs ce qu'a fait la commune de Morbec, dans le Nord, qui avait prévu de donner 2600 euros et qui finalement a renoncé au vu de ce qui a déjà été perçu Notre-Dame. Le paradoxe est que, dans le même temps, les dons aux associations ont baissé en 2018 de 4,2%, selon une enquête de France Générosité. Si vous voulez donner ce don à une véritable utilité concrète, je pense que les causes ne manquent pas, avec plus de 9 millions de pauvres en France. Par conséquent, en prenant en compte les circonstances et malgré notre attachement profond pour ce lieu symbole de notre pays, les élus UVI préfèrent donner 2000 euros pour l'œuvre de l'abbé Pierre, c'est-à-dire aux plus démunis. Nous nous abstiendrons donc sur ce dossier.